Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici pour vous parler d'une merveilleusserie, pour vous parler ici de l'oracle des impressionnistes de Laurent Miller. Donc Laurent Miller, c'est un cartomancien magnétiseur comme moi, voilà, et j'ai eu un réel coup de foudre, sachant que je faisais ma vaisselle lundi. Je regardais un film d'horreur sur un site internet et tout d'un coup, ce site disparaît et j'ai une page Facebook qui s'ouvre. Voilà, et je vais jamais sur Facebook, c'est très rare. Et là, je vois quelqu'un qui en demande pour savoir comment faire pour éditer son petit Lenormand. Et dans les commentaires, il y a cette couleur-là qui m'interpelle et je regarde donc cette réponse et c'est donc Laurent Miller ici. J'appuie et je tombe amoureuse. Pas de Laurent, de son oracle, de son travail, de cet accomplissement de ce jeu auto-édité. Je l'ai commandé lundi soir et il est arrivé hier jeudi, tout de suite en très peu de jours. Je l'ai commandé directement sur son site ici. Voilà, donc ici, magnétisme, www.magnétismeeoracle.com. On va lire tout de suite ce qui a marqué. Donc, c'est un oracle des impressionnistes, bien évidemment. Donc, Laurent est en Normandie, apparemment, entre Rouen et Paris. Donc, des rues de Rouen au jardin de Giverny, tout en admirant de superbes portraits, plongés dans l'effervescence artistique d'un courant inspirant avec l'oracle des impressionnistes, entrez dans cette atmosphère crépusculaire grâce à la falaise d'Étretat au soleil couchant peinte par Claude Monet. À travers les 54 cartes divinatoires, explorez les chefs-d'œuvre intemporels de Monet, de Renoir et de tant d'autres. Chaque carte conjugue l'impression du peintre et l'intuition du médium, offrant une expérience artistique captivante et un formidable lien entre le monde du visible et de l'invisible. Voilà. Donc on a 54 cartes, oracle somptueuse, on peut le dire, et un livre explicatif de 44 pages. Vous verrez, voilà, on a des petites images, il est en couleur. Il est au prix de 29,90 voilà, sur le site. Il est fait en France, hein, publié en France, édité en France. Ce coffret n'est pas un jouet et n'est pas destiné à un enfant de moins de 14 ans. Voilà. Donc il est dans une boîte en dur. Je suis pas spécialement à vous présenter les boîtes hein, habituellement, mais là pour un auto-édité, franchement, pour le prix surtout, moi je l'ai eu pour 32,90. Vous allez voir sur le site, voilà. Il est arrivé à la maison, je vous dis, commandé le lundi soir, mardi, mercredi, jeudi, il était dans ma boîte aux lettres, quoi. Donc voilà. Ici, la beauté est partout. Mais le plus important est de savoir l'interpréter. Et la beauté, messieurs, dames, pour ceux qui me regardaient, ceux qui me suivaient, la beauté dans ce jeu. La beauté est sortie de cette boîte, c'est merveilleux. Voilà, c'est un coup de foudre réel. Hein. Ici, ce que je ferai sera l'impression de ce que j'aurais ressenti. Claude Monet. Donc j'ai eu, vous savez, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu les images du tarot de Dream of the Past, tarot de Miss Florence, parce que j'adore les arts, je suis très friande de ce genre de jeu. J'ai le tarot des impressionnistes aussi. Mais alors là, j'ai eu un réel coup de foudre comme le Dream of the Past. J'ai versé ma larmichette, un coup de foudre comme jamais. Voilà. Merci Laurent d'avoir créé ce jeu. Voilà. Quelqu'un d'accessible, hein, Laurent, vous le retrouverez sur les réseaux, hein, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Ici, on a un petit livre, donc un petit livre mignon et tout. Voilà, donc ici, voilà, on a encore le site ici, si vous voulez prendre une photo. Et voilà. Donc un petit livre en couleur, où vous explique, on a un sommaire, il dit avec qui il a travaillé ici, donc des remerciements avec les personnes avec qui il a collaboré. Voilà. Ici, l'histoire de l'impressionnisme aussi, les origines. Voilà, on va pas le lire parce que c'est long, voilà, tout simplement. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Il y a un livre, hein, donc là c'est un petit livret d'accompagnement, mais il y a un livre qui va sortir pour ce jeu. Bien évidemment, je vais l'acquérir et vous serez les premiers. Donc là, voilà, il dit aussi, voilà, il met des mises en garde ici. Voilà, le code, comme il dit, le code de déontologie. Voilà, à vous de le suivre ou pas, chacun, c'est votre jeu, vous en faites l'usage qui vous plaira, mais il faut toujours respecter ces cartes. Pour moi, voilà, moi je respecte les cartes, il faut absolument. D'ailleurs, les gens qui viennent me voir et qui ne respectent pas mes cartes, je leur fais pas les cartes. Voilà, tout simplement. Et voilà. Ici, on a le ressenti des cartes par le médium qui est ici, mais on va regarder d'abord les tirages. Alors, on a aussi un petit coin pour prendre les notes. Voilà, aussi, pour ceux qui veulent. Il y a des gens qui aiment bien écrire dans leur petit livre. Moi, j'écris dans des petits carnets. On a un tirage de 54 cartes ici, comme le petit Lenormand, mais avec les 54 cartes de cette merveilleuserie. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, je suis tombée amoureuse.
J'ai pas pu faire la review hier tellement j'étais waouh. Il est arrivé hier chez moi, quelqu'un est venu et j'ai fait un grand tirage avec cet oracle que je venais d'acquérir et qui a parlé du feu de Dieu parce qu'on a commencé par parler du passé en fait, voilà. Et il est incroyable, incroyable. J'ai pas eu besoin de 50 jours parce que j'ai eu un réel coup de foudre. Donc ici on a un tirage en croix extensé, ici voilà, donc, tirage en 3 cartes et voilà. Ici, à l'intérieur du livre, vous avez à chaque fois, voyez, la petite photo en couleur avec le nom du tableau, du peintre, l'année, voilà, et puis quelques mots de Laurent, de l'auteur, tout simplement. Et donc, je vais vous présenter les cartes. On va lire ce que dit l'auteur ici, mais aussi, je vais vous donner à moi mon ressenti aussi, voilà. De moi personnellement à moi-même, voilà. On a un contour doré, pailleté. On voit pas bien les paillettes, voilà. C'est dommage parce qu'on a l'impression qu'il est rayé, mais c'est des paillettes. C'est très beau, très 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 beau. C'est une merveilleuserie, une belle qualité de carte d'ailleurs. Et quand on le, alors je vais essayer de faire parce que j'ai pas la bonne posture. Voilà, voilà, il se mélange très 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 parfaitement bien. Il n'y a pas de mots. Alors voilà, on pourrait le faire avec l'autre main aussi. Je suis con. Voilà. Voilà, il se mélange parfaitement, il glisse très bien, il est super beau, il est magnifique. Le dos est une merveilleuserie, il me fait rêver, il me fait penser au printemps, il met de la couleur dans nos vies, hein. On dirait les couleurs du chakra aussi pour moi, ça, voilà. Et on commence tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire comme ça, comme j'ai fait pour le tarot. Restauré, le Minkate restauré, on va faire comme ça. Je vais prendre le petit livre, on va mettre la première carte, on va les poser comme ça, voilà, parce que c'est leur rendre hommage pour moi, voilà. Alors ici, on a la carte de l'accomplissement, donc c'est le Summer hein, de Van Gogh ici, peinture faite en 1888. Donc ici, Laurent nous parle de réussite, de triomphe, c'est la promotion, mais c'est aussi la reconnaissance, l'aboutissement d'un projet et l'ambition récompensée. Voilà, moi j'appelle ça aussi le bonheur total, oui c'est l'accomplissement, hein, bien évidemment. En deux, magnifique carte ici, donc la maternité ici, et la maternité c'est Mère Berthe tenant son bébé de Marie Cassatt qui date de 1900. Ici on parle de fécondité, de grossesse, d'accouchement, mais aussi le rapport à la maternité ou à la paternité et le lien avec les enfants aussi. Moi je pourrais dire aussi le commencement d'un projet, voilà, on a besoin de se sentir entouré, de se sentir materné, hein, ici aussi. On a besoin de maternité, c'est un fait, mais on a peut-être besoin de cajoler aussi, tout simplement. On a peut-être besoin simplement d'un câlin aussi. Enfin, voilà, chacun y voit ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Ici, nous avons en carte 3 la récolte. Et la récolte, c'est la récolte des pommes à Erani de Camille Pissarro de 1888. Donc, c'est la chance, les rentrées d'argent. Donc, c'est la récolte, la bonne récolte, hein. Vous voyez, ici, on a quand même pas mal de pommes ici. Donc, les rentrées d'argent, les placements financiers, rentables, mais aussi le travail récompensé et le mérite. Voilà, c'est magnifique. C'est très magnifique. Voilà, on pourrait penser aussi peut-être un travail d'équipe, hein, ici travailler en groupe. Il y a plein de choses, hein, c'est vous qui voyez. On peut rajouter plein de choses à chaque carte. Je vous dis, oh là là, mon Dieu, comment vous dire, Je suis, bon, ceux qui me connaissent, hein, Céline, je crois que j'ai déjà rempli le cerveau. Voilà, toutes mes copines, j'aurais déjà rempli le cerveau, les pauvres. À part Esther qui n'est pas là, donc j'ai rien mis. C'est une surprise pour Esther. Ici, on a le commerce, donc avec la rue de l'épicerie à Rouen de Camille Pissarro aussi, de 1898. Donc ici, on parle donc du commerce, de commerçants, de magasins, des boutiques, le sens des affaires, mais aussi la négoce, les échanges commerciaux. Donc la verbalisation aussi, hein, le commerce, c'est aussi, on parle d'égo à égo, voilà, tu me donnes, je te donne, voilà, toutes ces choses-là, pour moi aussi. Voilà, donc c'est aussi les conversations donnant-donnant, vous voyez un peu aussi. Pour moi, bien évidemment. Ici, on a l'entrepreneuriat, hein, on dirait ici un peu comment il s'appelle, dites-moi, l'empereur ici, voilà, l'entrepreneuriat. Henri Rouard devant son usine, Edgar Degas, 1875, le tableau. Donc c'est l'industrie, l'autonomie, le créateur, le PDG, le bâtisseur et l'affairiste. Et je suis d'accord.
suis entièrement d'accord. Voilà, on va peut-être aussi travailler pour soi, entreprendre de nouvelles choses aussi, créer quelque chose, une entreprise aussi. Ici, on a l'autodestruction. Donc, l'autodestruction, ici, c'est le suicidé d'Edouard Manet, de 1880. Donc, c'est le découragement, le renoncement, le sabotage, le sabordage, l'élimination, la fin, ici. Voilà, je suis complètement d'accord. Voilà, on s'est pour donner de la tête, pouf, on est débordé, on est waouh. Voilà. Le déplacement ici, donc ça peut être aussi un moyen de locomotion, hein, c'est pas que la calèche, je le trouve magnifique. Attendez, je tourne la page. Voilà, donc ici c'est donc le déplacement, je l'ai dit. C'est le fiacre de la rue Bonaparte de Frédéric Childassan de 1888. Donc il représente ici donc le mouvement, le déménagement, la mutation, mais aussi les transports et les changements. Voilà, voilà. C'est beau. Oh, c'est beau, j'adore, je suis fan. Ici, en carte numéro 8, nous avons donc le mouton. Le troupeau de moutons dans un champ après la moisson de Camille Pissarro, donc de 1889. Donc la compromission, le manque de jugement et d'esprit critique, qui symbolise ici aussi le mouton de Panurge. Donc évidemment, il a complètement raison. Hein, le mouton de Panurge, c'est celui qui suit sans réfléchir, style, je sais pas, votre ami vous dit, tu fais ça et tu vas le faire sans réfléchir et ça t'apportera rien de bon. Voilà, c'est ça le mouton de Panurge. Voilà, et je suis complètement d'accord. Voilà. On peut être pris dans une secte aussi, hein, ici. Voilà, on peut se laisser manipuler par quelqu'un. On a une carte de la manipulation hein, dans ce jeu. La métamorphose, j'adore les coquelicots, j'adore les papillons, ça tombe bien. Donc c'est les coquelicots et les papillons de Vincent Van Gogh de 1890. Donc c'est la transformation ici, bien évidemment, l'évolution, les changements, mais c'est aussi la fin d'un cycle et d'une transmutation. Voilà. Bah oui, puisque le petit chenille est devenu papillon. Hein, voilà, pour qu'elle devienne papillon, elle est passée par l'état de chenille. J'adore. Ici, la désorientation, qui ressemble à quelqu'un physiquement que je connais, ça me fait rire. Donc c'est le cagnotier au chapeau de haut de forme de Gustave Caillebotte de 1878 ici. Donc c'est l'égarement et le risque de fausse route, mais aussi le symbole de la confusion et de la méprise. Donc moi, je l'ai mise dans un tirage tout à l'heure où on donnait un conseil ici. Donc moi, j'ai donné comme conseil avec cette carte de laisser aussi couler, on ne sait pas trop où on va, laissez aller l'eau, regardez bien autour de vous et prendre le temps de bien observer en fait aussi, parce que je trouve qu'il est très dans l'observation ici aussi. Hein. Voilà. Ici, on a la tempête. Ici, on a la tempête en carte numéro 11 ici. Donc, c'est le port du Havre par mauvais temps de Claude Monet de 1867. Et ici, on parle de difficultés passagères, des obstacles ou des empêchements, mais aussi du mauvais moment à passer en attendant le beau temps. Bah oui, parce qu'après chaque tempête, le soleil brille, bien évidemment. Là, on n'a pas le choix que de le laisser chavirer, hein, on n'a pas le choix. Le compromis, ici, avec la carte numéro 12, ici, donc le pont japonais. Donc c'est le consensus après la négociation, mais aussi un accord, une conciliation ou un arrangement. Voilà, peut-être un compromis aussi pour moi qui va dans les deux sens, puisqu'on a deux sens dans ce sens-là, mais on a aussi deux sens dans ce sens-là. Hein, voilà, la réverbération des choses ici, tout simplement pour moi, hein, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Ici, on a la mort qui se trouve à la même place que la mort. Ma Célestouille, qui se trouve à la même place de la mort dans le tarot, bien évidemment. J'aime bien parce qu'elle fume, là, elle me fait rire. Donc c'est le crâne d'un squelette avec une cigarette allumée de Van Gogh de 1886 ici. Donc ça représente bien entendu la fin d'un cycle, la transition, mais aussi l'épuisement et l'agonie. Ça peut peut-être aussi avec un squelette représenter les choses du passé, voilà. Ou alors une structure qui meurt aussi, hein, le squelette, voilà. Pour moi, bien évidemment. Le sauveur ici, donc avec le sauvetage de Maurice Poisson de 1877. Donc c'est un soutien, un protecteur ou un tuteur, mais aussi la providence dans un moment difficile. Voilà. La sexualité en 15, donc ça me fait penser au diable, hein, voilà, ou ça me fait rire. La scène d'amour de Max Lieberman de 1903, ici, donc désir, passion, érotisme, mais aussi l'obsession, la luxure et la perversité. Voilà. L'amour. Très jolie carte, très très jolie carte. Ça pourrait être moi sur cette photo d'ailleurs. Voilà, c'est Danse à la campagne de Renoir de 1883. Donc le sentiment amoureux, la galanterie et l'intrigue, mais aussi la rencontre et le coup de foudre. Ça peut être l'amusement aussi, la fête aussi, hein. Aussi, des choses qui nous font plaisir en tout cas. Ensuite, on a les saisons.
Ah, j'adore cet oracle, hein. C'est je vous dis, un coup de cœur. Je suis fan absolu, j'en peux plus, j'en peux plus. Ici, c'est la pie, vous voyez, parce qu'on a la pie ici, elle est mignonne. Elle est mignonne, de Claude Monet, donc 1869. L'hibernation, la stagnation, l'inertie, mais aussi un cycle de 3 mois, la patience et l'introspection. Avec l'hiver aussi, ça peut être aussi les conversations froides, voilà, l'inertie, hein, oui, c'est ça, la stagnation. Oui, voilà, tout est dit. L'automne, bien ici, qui est merveilleusement belle aussi. Donc c'est le bateau atelier de Monet de 1876. Donc un certain lâcher prise avec les feuilles qui tombent évidemment. On a Oscar qui pleurniche, c'est normal, hein, bien évidemment. Donc un certain lâcher prise et une transmutation, mais aussi un cycle de 3 mois, la nostalgie et la fatigue. Voilà, aussi. Ensuite, nous avons donc l'été qui arrive, forcément. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce truc-là, hein, du coup, parce que je ne l'utilise pas. Donc l'été, ici, c'est les meules de Claude Monet de 1890. Les vacances, les loisirs, la vitalité, mais aussi un cycle de 3 mois, la convivialité et la joie. Voilà. Ici, on a le printemps. Donc le printemps à Giverny de Claude Monet, 1803. Le renouveau, l'éveil à la nature, mais aussi un cycle de 3 mois et la création et la croissance. J'adore. Je suis, oh, mon Dieu. On a ici les pyramides de Gizeh avec la réussite, ici, magnifique, de Karl Wuttke de 1906. Donc c'est la chance et l'énergie positive, mais aussi les bénéfices, une guérison et une promotion. Voilà, tout simplement. Le bonheur qui arrive ici, j'adore. Le bonheur, regardez-moi ces enfants, comme ils sont joyeux au bord de l'eau, c'est magnifique, avec les bateaux dans l'herbe, dans ces blés et tout, j'adore. Donc c'est le bonheur, donc c'est les sœurs de Frank Weston Benson de 1899. Et ici, c'est la joie, le ravissement, le plaisir, mais aussi la volupté et la satisfaction. C'est le bonheur, ça n'a pas de prix, le bonheur. Voilà. L'isolement ici, l'isolement quand même, hein, j'aimerais bien être isolée dans cette cabane, moi. C'est la cabane de Sainte-Adresse de Claude Monet, de 1867. Donc c'est le besoin de se retrouver seul pour réfléchir, mais aussi la marginalisation, le confinement, l'exil, au boulot, on peut vous foutre au placard aussi, peut-être. Voilà. Ici, on a le feu avec l'incendie du Parlement de William Turner de 1834, ici, donc une inflammation, une irritation, mais aussi la fougue, la furie, la colère. Voilà, c'est tout ça, et je suis complètement d'accord, c'est trop beau. J'aime beaucoup toutes ces peintures, c'est magnifique. Magnifique. Ici, nous avons les papiers. Le portrait d'Edmond Duranty, d'Edgar Degas, 1879, donc les démarches administratives, les contrats, mais aussi la candidature, la signature, voilà. Hein, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le dénuement ici, avec le vieux clochard de Laszlo Mediansky de 1880 ici, donc c'est la pauvreté, la pénurie, le manque, la détresse, la stérilité, un peu comme un petit 5 de denier, mais pas que, parce que le 5 de denier, on peut demander de l'aide, ou là aussi, on pourrait, mais bon, voilà. L'inspiration ici, qui est donc magnifique, Les jeunes filles au piano d'Auguste Renoir, de 1892 ici, magnifique, donc la création, l'imagination, l'inventivité, mais aussi la fertilité, le talent, l'exaltation, ça peut être aussi le partage, il y a plein de choses hein, là-dedans, beaucoup de choses ici. Viens ici, Oscar, viens ici, dépêche-toi. Hôpital de Grenade, John Singer Sargent, de 1912 ici, avec les examens médicaux à venir, avec un risque d'hospitalisation, mais aussi une cure, un traitement, une médicamentation ici, voilà, tout ça, tout simplement. Et c'est super. La mascarade ici, vous voyez qu'on a des masques ici, de Frédéric Karl Frieseke, ou Frieseke, voilà, de 1899. L'hypocrisie, l'imposture, la sournoiserie, mais aussi les faux semblants, la singerie. Et je suis d'accord. Je ne rajouterai rien. Le jeu, voilà, La femme faisant la réussite de Pierre Bonnard de 1905 ici. Donc le hasard, la fortuité, l'inattendu, mais aussi les événements imprévisibles et positifs ici. Voilà. Ensuite, nous avons la ville. On va l'enlever d'ailleurs. Voilà, parce qu'il ne sert à rien en fait. Voilà, il ne sert à rien du tout. Ici, nous avons donc la ville, donc moi c'est les tumultes de la ville, mais c'est aussi toutes les moultes choses qu'on a à faire. Hein. Donc l'urbanisation, la foule, le public, mais aussi la sociabilité et l'aisance en société. Donc c'est le boulevard des Capucines de Claude Monet de 1874. Mais moi aussi je parle aussi de multitude. Tout à l'heure elle est sortie dans un de mes tirages et je dis aussi que pour moi c'est la multitude du relationnel, des choses à faire aussi. Voilà, ça peut être une mairie ou un truc aussi comme ça. Hein, voilà, l'organisme de la ville hein, en fait, tout simplement. Pour moi. Ça n'engage que moi. Ici, nous avons donc l'impatience, le faux départ d'Edgar Degas,
de 1870. Donc c'est la précipitation, la brusquerie et l'empressement, mais aussi l'impétuosité et la nervosité. Voilà. On parle de vitesse hein, aussi ici. Voilà. Labeur, le labeur ici, la paysanne Béchamp de Camille Pissarro du 1882 ici. Donc la patience, le courage, l'assiduité, mais aussi le bon sens paysan et le sens des valeurs. Voilà. J'adore. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup, beaucoup. J'en peux plus. J'en peux plus. Ici, on a les pensées, la réflexion d'Auguste Renoir de 1877. Voilà. Je connais quelqu'un qui a une reproduction de ce tableau, j'adore. La réflexion, l'imagination et la concentration, mais aussi le doute et l'incertitude. Voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup. On a ici le brouillard, donc le brouillard matinal de Claude Monet de 1894. On voit bien, hein, on voit pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est le trouble, la confusion, le désordre, mais aussi la temporisation et la suspension. On est dans le brouillard, on ne sait pas trop. Voilà. Le mensonge, donc une des cartes que Céline, les cartes bavardes, elle aime beaucoup ici, avec le flûtiste ici, le petit soldat qui flûte. Vous voyez, parce que voilà. On a le mensonge. Donc c'est le filtre d'Édouard Manet de 1866, l'affubulation, la tromperie, l'imposture, mais aussi le canular et la mythomanie. Hein, on vous joue de la flûte, hein, on vous joue du pipeau. On vous joue du pipeau. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce jeu. Je tourne la page, je suis désolée, j'aurais pu les mettre autrement. Ici, on a le départ, la gare de Saint-Lazare, arrivée d'un train de Claude Monet en 1877. Voilà, le commencement et le démarrage, mais aussi le lancement de l'essor. J'aime beaucoup. Les détails, c'est un truc de fou. Et encore, vous ne les voyez pas en vrai, vous les voyez qu'en photo. Vous, hein. Ici, on a le voyage. Alors, la vue de Monte-Carlo depuis le Cap Martin d'Auguste Renoir de 1884, ici. Donc ici, c'est l'évasion, la détente et le tourisme, mais c'est aussi les déplacements lointains. Ça peut être aussi l'étranger, un étranger, enfin, il y a plein de choses, en fait. Voilà. Pour moi, ça n'engage que moi sur ce coup-là, hein, je le dis bien. Ici, nous avons donc la fidélité avec le chien. On dirait Tyson, le chien de... On dirait mon beau-père et son chien, en fait, même si c'est une femme ici. Voilà. Mais voilà, Tyson, c'est exactement Tyson, d'ailleurs. C'est exactement lui. Mon petit loulou, au paradis des chiens, là-haut, tu nous regardes. La mère de Paul, donc des génigraphes. Claude, donc, elle s'appelle Eugénie-Graphe, hein, la mère de Paul. La mère Paul, c'est la mère Paul. Donc, voilà, qui s'appelait donc Eugénie-Graphe. De Claude Monet de 1892 ici, donc c'est la loyauté, la fiabilité, la droiture, mais aussi l'allégeance et la subordination. Voilà, on pourrait dire la sudité aussi. L'avocat qui arrive ici, donc le portrait de Jules Jouy, l'avocat d'Édouard Manet de 1879 ici, démarches juridiques comme les écrits notariés, l'intervention d'un avocat, mais aussi le droit, les tribunaux, voilà, tout simplement, et je suis d'accord. On peut aussi prêcher pour sa paroisse aussi, voilà. Il y a plein de trucs aussi. Donc le cadeau ici de Noël de le Noël de Rosemary de Francis Louis Mourat de 1919, un cadeau de la vie. Vous voyez cet enfant face au sapin ici, une faveur, une gracieuseté, mais aussi une opportunité pour les êtres heureux. Voilà, ça peut être aussi la fête de Noël, hein, tout simplement. J'adore, ou les fêtes tout court, hein, un anniversaire ou autre, il y a une fête, il y a un cadeau pour une fête, en tout cas une fête pour un cadeau. La manipulation, je vous ai dit, hein, elle arrive ici, donc les marionnettes de John Singer Sargent, encore une fois, de 1903, donc la machination, le trucage, la manœuvre, mais aussi la dissimulation, la trahison. Alors, je tourne la page, voilà. Oh, mais mince, j'arrive pas à tourner la page, les enfants, c'est très nul, j'ai qu'une main. On va y arriver. On va déjà la mettre ici. C'est pas grave. On arrive donc à la sagesse. Mais je veux absolument vous lire les mots de l'auteur parce que je pense encore à Aurélia quand elle dit que les auteurs en fait font des livrets et que c'est bien aussi de connaître le nom, les idées des auteurs. Elle a raison. Voilà, donc on va les mettre plus en œuvre. La sagesse de Claude Monet, le liseur d'Auguste Renoir en 1872. Donc la lucidité, le bon sens, la clairvoyance, mais aussi la raison et la prudence. Donc voilà, j'adore. Ici, on a la candeur. Donc la candeur, ici, c'est l'ingénu d'Auguste Renoir. C'est connu, hein, celui-ci est connu aussi, 1874. Donc c'est la sincérité, la franchise, mais aussi la naïveté, la crédulité. Donc la jeunesse, hein, la jeunesse d'esprit aussi, voilà, c'est l'ingénu. La fête, c'est la fête.
Donc Mélandrine et Aurélia, c'est pour vous. Tada, 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 tada. Donc la fête ici, donc c'est le déjeuner des canotiers, hein, connu et reconnu d'Auguste Renoir en 1881. La convivialité, les cérémonies, mais aussi les bons moments passés en famille ou avec les amis. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le débordement, donc on l'avait tout à l'heure, celle-ci, je l'ai mise dans un tirage. L'inondation de Claude Monet en 1881, donc la perte de contrôle de ses émotions, mais aussi un tsunami émotionnel et un flot de larmes. Voilà, dans un tirage plus général, on est débordé tout court aussi, hein, tout court. Voilà. L'introspection, il parle très bien, que ce soit en divination, en guidance ou autre, ou juste en réflexion. Vous prenez une carte, vous méditez, c'est super. Je l'ai regardé toute la nuit, j'ai pas dormi, il a dormi avec maman, ce jeu, voilà. L'introspection, la reconnaissance d'Ambrogio Raffaele, John Singer Sargent, qui l'a peint en 1810. Donc voilà. Donc ce monsieur, hein, c'est Ambrogio Raffaele. La méditation, la guidance et la contemplation, mais aussi le recueillement. Voilà. Alors je sais pas trop ce qu'il a dans les mains, si c'est un grand livre, un album photo ou une pierre ou quelque chose. Voilà. Quelque chose qui le tient en tout cas. Enfin, il tient à quelque chose. Voilà. Ici, on a le choix. Donc, on a un petit chemin. J'adore, hein, avec ces petits buffles ici. Le carrefour de Victor Vignon de 1880. Donc, une décision à prendre en considérant donc les différences et les directions possibles, mais aussi une action à faire en pesant le pour et le contre. Donc, en pesant le pour et le contre, on les a dessus, hein, vous voyez. On a les deux bestioles ici. Donc, c'est soit 2 chevaux, soit 2 buffles ou 2 ânes. Mais voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur le tableau en vrai. Donc, voilà. Donc, on a le pour et le contre. On pèse les deux et on est au milieu ici. Vous voyez, j'adore. J'adore. Ici, donc, la dépendance. Ici, le buveur d'absinthe de Laszlo Medjanski de 1898 ici. Voilà, une emprise psychologique, une accoutumance néfaste, mais aussi la servitude, le joug et la subordination. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, on a du positif, on a du négatif, on a du neutre, on a de tout. Le message, la petite fille avec un oiseau de Berthe Morisot, de 1891. Une nouvelle inattendue, mais aussi la communication, le dialogue et la confidence avec ce petit oiseau ici. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ici, nous avons donc la protection. Ah, la protection, regardez-moi ça. De près. Vous ne les voyez pas en vrai, hein. Vous n'avez pas... Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. La protection, l'ange debout dans le soleil de William Turner, 1846. Donc une aide divine, une grâce, mais aussi la providence sous la forme d'un appui et d'un soutien. J'adore, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. L'Alliance, une de mes cartes préférées ici. L'Alliance ici, l'arc-en-ciel de Colin Campbell Cooper, 1929 ici. La médiumnité, le lien entre le visible et donc l'invisible, mais aussi une forte intuition, une précognition, une illumination. Voilà. Mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est sortie dans le tirage, dans le grand tirage de la personne d'hier. C'est une merveilleuserie, ce jeu. Ce jeu est une merveilleuserie. Ici, donc, nous avons donc la consultante, ici, donc Madame Alphonse Daudet, d'Auguste Renoir, de 1876, donc c'est la consultante, ou la concubine du consultant ou de la consultante. Très jolie peinture. Et donc lui, il est majestueux, hein, ce consultant. Donc c'est le portrait de Giuseppe Verdi, de Giovanni Boldini, en 1896. Donc c'est le consultant ou le concubin de la consultante, ou du consultant, bien évidemment, voilà. Donc ce jeu est une beauté sans nom, voilà. Je suis fan absolu. C'est mon coup de foudre 2025. Mon coup de foudre 2024, ça avait été donc l'Oracle de Marseille et mon Katina Love Symphony. Mais alors là, celui-ci, waouh. Merci Laurent pour ce cadeau magnifique, hein. Voilà, parce que cet oracle est une waouh. En plus, je vous dis, je l'ai utilisé hier directement. Voilà, je vous dis, j'ai eu un réel coup de foudre. Le dos est juste incroyable. Voilà, il est magnifique. Il est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux. Il arrive dans une boîte en dur, d'une qualité incroyable pour 30 balles. Voilà, allez, si maintenant vous le payeriez 29,90 €, pour 38 €, vous avez tout ça. Voilà, une qualité extrême. En
auto-édité, hein, voilà, tout fait par lui-même, voilà, avec ses collaborateurs ici, avec ce petit livre bien expliqué. Hein. Donc ça, c'est un petit livret d'accompagnement avec juste les ressentis de Laurent, bien évidemment. Il y aura un livre bientôt, voilà. Euh, Quand je l'aurai, je vous en ferai part et on le regardera avec toutes les cartes. Voilà, donc c'est l'oracle des impressionnistes de Laurent Miller et que vous pouvez retrouver ici. Je vous le mets ici sur www.magnétisme-et-oracle.com. Voilà mes petits titis, j'espère que vous avez adoré, que vous avez au moins aimé, adoré. Moi j'ai adulé, je suis fan absolu, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus, j'arrête pas de le regarder, j'arrête pas de le manipuler, de lui parler. J'ai dormi avec. Voilà, je vous remontre une dernière fois ici chacun des arcanes ici, chacune des cartes magnifiques, merveilleuses, j'adore. J'adore. C'est très beau, très très beau. J'ai pas de mots. Voilà. Merci d'avoir fait ce jeu, cher monsieur. Merci, merci. Et vous pouvez trouver Laurent sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, Laurent Miller, tout simplement. Voilà. Voilà. J'adore. Je vous remontre un tout vite fait. Ça mérite d'être vu et revu. Voilà. Bel investissement aussi. Hein. Si jamais. C'est rare que j'achète un oracle. Voilà. Un oracle. D'habitude, j'aime bien les tarots. Mais là, cet oracle-là, waouh! Waouh! Waouh, waouh! Waouh! Ça en fait des waouh, mais je le redis encore. Waouh, waouh, waouh! Je suis fan absolu. Et la qualité, super. Hein. Franchement, pour un auto-édité, auto-publié, tout ce que vous voulez. Magnifique. Une merveilleuserie. Un de mes précieux. Un de mes précieux, comme dirait Red Vixen. Voilà, ou comme dirait mon ami Céline de la cabane des cartes. Voilà, c'est pas les plus chers qui font les plus précieux pour moi. Là, c'est un coup de foudre. Voilà, on fera aussi une vidéo. Je reprendrai le tag de mon ami Céline, bien évidemment. Il fera partie de mes précieux, vous le verrez dedans. Donc voilà, l'oracle des impressionnistes de ce grand monsieur Laurent Miller. Je vous embrasse fort, mes petits titis. Je vous dis à bientôt. Je vous aime fort. Bisous, bisous.